Alors, quelques résultats déjà, c'est qu'on a accompagné 83 startups, donc presque 100 startups, du stade de la création jusqu'à leur levée de fonds. Et ces 83 startups, il y en a une quarantaine qui a décroché le label French Tech Seed. Et sur ces 40, il y en a une trentaine qui a déjà levé des fonds. Et à peu près 20 millions d'euros de fonds qui ont été levés. Donc c'est un très beau résultat depuis 2019. Et au niveau national, comment on se positionne ? Aujourd'hui, clairement, on est le premier consortium de France avec les meilleurs résultats en termes de levée de fonds, de volume, de nombre de partenaires, et c'est reconnu par BPI. Quand on parle de Deep Tech, quel secteur concrètement on aborde ? On aborde quasiment tous les secteurs puisqu'on a la chance d'être sur un territoire très riche sur Lyon-Saint-Étienne. Donc on a bien sûr des biotech classiquement, on a de la fintech, sciences de l'ingénieur, industrie, énergie et du numérique. En quelques mots, que vous avez apporté ce label ? Donc, énormément de choses comme tu imagines. La première, bien sûr, en termes de financement, à la fois grâce aux obligations convertibles qu'on a eues en mars 2020 après la labellisation French Tech Seed, mais également avec une augmentation de capital dans laquelle le fonds French Tech Seed nous accompagne. Donc, financement. Deuxième élément, c'est en termes de crédibilité, à la fois vis-à-vis de potentiels nouveaux investisseurs, mais également vis-à-vis de nos collaborateurs, notamment des recrutements de profils tech. Et enfin en termes de notoriété, parce que c'est un consortium qui prend de la place, qui prend du poids, et du coup on en profite également. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Patrick, vous êtes le président du jury du consortium Poussatlis. Quelle est votre plus grande fierté après 2 ans et demi de création du consortium ? La plus grande fierté, c'est la dynamique collective. Et une dynamique collective qui n'est pas perçue uniquement au niveau du fonctionnement du consortium, mais aussi de la dynamique des startups qui ont compris ce que le consortium pouvait leur apporter dans le cadre du programme French Tech Seed, qui n'est pas uniquement du financement, mais qui est aussi une confrontation de leurs projets avec des spécialistes de leur domaine. Et ça, il n'y a pas meilleur prérequis à la réussite d'un projet entrepreneurial, de confronter son projet à d'autres. Et c'est la réunion de compétences, non seulement de compétences, mais aussi de personnalités qui sont bienveillantes, puisque l'objectif, c'est de faire grandir et c'est pas de censurer. Quel est votre objectif pour les 3 ans à venir ? Alors l'objectif, très clairement, parce qu'on adore la compétition, c'est de continuer à démontrer que Poussatlis est le pourvoyeur numéro 1 de projets au niveau national. Et la deuxième chose, c'est de commencer à percevoir quels sont les domaines spécifiques de compétences que nous avons sur la région, de telle façon qu'on oriente encore plus le soutien à ces domaines de compétences qu'on va mettre en avant progressivement au sein de la région et au sein du consortium Lyon-Saint-Étienne. Cédric Hundin, vous êtes directeur du Hub 612, qui est un membre actif du bureau Poussatlis. En quoi ce consortium répond aux valeurs que vous déployez au sein du Hub 612 ? La valeur fondamentale pour nous, c'est l'interconnexion. Le hub vient de l'interconnexion, rassembler les gens, créer des synergies, tout ça pour créer de la valeur, et une valeur pour les startups, pour le déploiement de l'entrepreneuriat et de l'innovation en région.